Alors pour commencer, peut-être on peut dire que l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole travaille déjà depuis de longues années avec le Centre de ressources du développement durable et que la dynamique citoyen en commun a permis de rapprocher les deux structures sur ce projet de la démarche bien-être territorial. Effectivement, Alexis a participé à toutes nos réunions du groupe projet. Il a du coup fortement contribué à définir les ambitions de la démarche bien-être et aussi la méthodologie de mise en œuvre de cette démarche-là, de la méthodologie de construction d'indicateurs et puis aussi sur comment on mobilise les habitants concrètement. Il a aussi beaucoup participé à alimenter la démarche sur les vulnérabilités environnementales, pour qu'on prenne vraiment en compte cette dimension environnementale et urgence climatique dans la démarche et à rendre plus lisible cette inscription dans le contexte d'urgence climatique. Et aussi sur les indicateurs, il nous aide à identifier les indicateurs les plus pertinents pour inscrire le bien-être dans les limites environnementales. Il y a aussi la volonté de la démarche de pouvoir mobiliser des habitants et donc on avait besoin de terrains propices en termes de maturité sur ces questions de participation citoyenne et le CERD a été une véritable porte d'entrée, un passage de relais vers des territoires d'expérimentation. Par rapport à cette expérimentation que l'agence d'Urba a menée, on avait nous donc accompagné 12 collectivités sur leur démarche de participation citoyenne et on a proposé que l'une de ces 12 fasse l'objet de l'expérimentation. Donc celle qui a été retenue par l'agence d'urbanisme de Lille Métropole est une commune qui était engagée dans le cycle d'accompagnement qu'on a lancé. C'était aussi une occasion de faire des liens entre nos projets et d'avoir une réalité de terrain par rapport à la démarche qui était menée par la DULM, de la tester, très concrètement avec un groupe d'élus, de techniciens et d'habitants. Et autre passerelle qui s'est faite entre nous, c'est qu'on a au CERD lancé un réseau régional des territoires participatifs en avril 2022. Et l'agence d'urbanisme est de fait partenaire de ce réseau, en tout cas est membre de ce réseau parce que ça lui permet aussi de découvrir des pratiques participatives ailleurs en région et d'avoir des lieux de rencontre. Voilà. Donc on a des liens évidents et qui vont pas s'arrêter là. Je le dis parce que sur la démarche de réponse à l'appel à projet en 2020, il y a une vraie dynamique collective qui s'est créée grâce au SILAB qui nous a vraiment mis en musique pour qu'on produise une réponse collective et pas une somme de réponses individuelles. Et cette dynamique collective, elle s'est vraiment maintenue dans le temps. Et au-delà de, même encore 2 ans après, on a encore ces liens qui sont très naturels grâce à cet appel à projet. L'agence d'urbanisme de Lille Métropole et le CERD, on incarne le pilier développement durable et participation de la réponse globale de citoyens en commun, mais il y a 2 autres piliers sur la cohésion sociale et sur la citoyenneté. Et au CERD, nous, on s'est aussi beaucoup rapproché grâce à cet appel à projet du CRAGEP, qui est le comité régional sur la jeunesse et l'éducation populaire. Et on monte aujourd'hui un partenariat avec eux. On a organisé un événement sur le sujet de la jeunesse et du climat avec eux en mars 2022. Donc oui, il y a des passerelles qui sont faites au-delà du lien particulier qu'on a CERD et Agence d'urbanisme de Lille Métropole. C'est l'innovation. C'est des liens. C'est de l'émulation.